Voilà, donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Donc je vais vous partager les deux épreuves. On commence bien sûr par l'épreuve de la session ordinaire. Et certainement, ce qui nous importe, nous, c'est la partie qui correspond aux trois premiers chapitres, à savoir donc l'analyse combinatoire, le deuxième chapitre par rapport aux quelques éléments de la théorie de probabilité, et le troisième chapitre, celui de la variable aléatoire discrète. Donc, je partage d'abord avec vous l'écran. Donc, c'est bien. C'est bien. D'accord. La voix est claire? Oui, d'accord. C'est très bien. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, je commence par l'épreuve de la session ordinaire. Je pense que non, celle-là, c'est le rattrapage. La session ordinaire. Je commence par la question 1. Ce sont toutes des questions en choix multiples et donc normalement vous devez cocher une seule réponse. Donc une seule proposition est correcte, les autres sont fausses. Donc pour la question 1, soit deux ensembles, l'ensemble E qui contient les éléments suivants 1, 2, 4 et 8 et l'ensemble F qui est un ensemble vide. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que l'ensemble E appartient ou elle est inclus dans l'ensemble F ou la bonne proposition est B, c'est-à-dire que l'union de E et F donne un ensemble vide, ou l'intersection des deux ensembles est un ensemble vide, ou bien aucune des propositions A, B ou C. Vous pouvez m'écrire la réponse dans la zone chat. Donc, est-ce que c'est A ou B ou C ou D? Vous m'écrivez. Donc, pour vous, c'est C. D'accord. Donc, on va vérifier ça. D'abord, pour A, est-ce que le E appartient à F? Bien sûr que non. Du moins pour l'élément, par exemple, le 1. Donc, 1, donc appartient à E, mais n'appartient pas à F. Donc, pour A, il est fausse. Pour B, maintenant, est-ce que l'union de E et F dans un ensemble vide? Bien sûr, c'est que non. Pourquoi? Parce que E déjà est un ensemble non vide. C'est un ensemble qui contient donc 4 éléments, et donc c'est faux aussi pour B. Maintenant, est-ce que c'est C? Est-ce que E inter F donne un ensemble vide? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun élément qui appartient à la fois à E et F. Déjà, F, c'est un ensemble vide, donc certainement, l'intersection de F avec n'importe quel ensemble donnera un ensemble vide. Et donc, c'est C. Très bien. Donc, si c'est clair, on passe à la deuxième question. Donc, si c'est clair, on passe, on avance. Donc, oui, c'est bien. Très bien. Je passe donc à la question 2. Donc, à la question 2, l'ensemble des parties de l'ensemble E, qui contient les éléments 2, le chiffre 4 et le chiffre 8, et est-ce que c'est l'ensemble qui contient l'élément 2, 4 et 8? Oui ou non? Bien sûr que non, puisqu'il y a aussi d'autres éléments que doit contenir l'ensemble des parties. Donc, A, c'est non. Et pour B, donc seulement les couples de 4, de 8 et 4, 8 et l'ensemble E, certainement aussi que non. Et pour l'ensemble C, ensemble vide, 2, 4 et 8 et E, bien sûr aussi que non. Et donc, la bonne proposition est D, c'est qu'aucune de ces propositions n'est correcte. Pourquoi? Qui peut me donner l'ensemble des parties de l'ensemble E?
Donc, si vous voulez CE, on ajoute bien sûr quoi? Ou si C, pardon, si C, on peut prendre C, mais quel élément qui manque à C? Donc, on a l'ensemble vide, on a 2, on a 4, 8, le E. Quels sont les éléments qui manquent à C pour qu'il soit, pour que la proposition C soit bonne? Oui. Qui peut m'écrire les éléments manquants à C, par exemple, pour qu'il soit bonne? Donc, il manque quoi à C pour qu'il soit correct? Personne? Non, c'est vrai, non, c'est, donc, elle est fausse, c'est vrai. Mais si on ajoute quelques éléments, plus précisément 3 éléments, C deviendra correct. Donc, quels sont les éléments qu'on peut ajouter à C pour qu'il soit correct? Donc, ce sont les 3 couples. 2 avec 4, 2 avec 8 et 4 avec 8. Donc, voilà, donc, l'ensemble des parties de E, c'est ensemble vide, c'est 2, 4, 8, et les couples 2, 4, 2, 8, 4, 8 et E. D'accord. Donc, pour notre cas, il n'y a aucune proposition vraie pour la question 2. Très bien. S'il vous plaît, enlevez les ratures. Enlevez les ratures. Très bien. Ensuite, on passe à la question 3. Donc, à la question 3, voilà. Donc, à la question 3, on voulait choisir une équipe de 5 jours. Donc, c'est une équipe, on cherche bien sur donc une combinatoire de 5 jours pour former une équipe. Et bien ça, ce sont 5 jours sur 10 disponibles. Donc, on va les choisir 5 jours parmi 10 personnes pour former une équipe. Donc, combien on a de possibilités? Déjà, quel est le type de la combinatoire? Est-ce que c'est une combinaison? C'est une permutation qu'on cherche ou c'est un arrangement? Pour notre cas, est-ce que c'est une permutation, combinaison ou arrangement? C'est une combinaison sans répétition. Très bien, très bien, très bien. Sans combinaison, pourquoi? Parce que pour nous, l'ordre n'importe pas. D'accord? C'est jamais l'ordre ou l'emplacement des 5 joueurs donc il est important ou leur poste dans l'équipe importe. Dans ce cas-là, on ne parlera pas de combinaison, mais on parle d'arrangement. Mais pour notre cas, puisque c'est une équipe de 5 joueurs avec aucun autre détail, dans ce cas-là, il s'agit bien d'une combinaison, mais certainement, puisque ce sont des personnes, combinaison sans répétition. Et puisque c'est une combinaison sans répétition, donc, est-ce que vous vous rappelez? D'accord? Donc, je vais essayer de vous partager un petit rappel des formules. Voilà. Vous le voyez? Vous le voyez, non? Les formules qu'on a. Donc, on a une combinaison sans répétition. Donc, pour notre cas, c'est le 10 factoriel divisé par 5 factoriel fois 10 moins 5 factoriel. C'est les 5 factoriels. Donc, on a 10 factoriel divisé par 5 factoriel fois 5 factoriel. Donc, c'est 10 factoriel divisé par 5 factoriel au carré. Et donc, voilà. Et donc, quelle est la bonne proposition? Quelle est la bonne proposition? Oui, d'accord. D'accord. Donc, vous me disiez A, c'est vrai, oui, c'est A. C'est A. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit avoir quoi? On doit avoir le n factoriel pour notre cas 10
Donc, c'est 10 factoriel divisé par le p factoriel, c'est 5, fois n moins p, pour notre cas aussi, c'est 5 aussi. Parce que 10 moins 5, c'est 7 factoriel. Et donc, on aura au dénominateur 5 factoriel au carré. Très bien. Exactement, c'est ça. Très bien, chérie. D'accord. Donc, voilà, je passe donc à la question 4. Donc, voilà, à la question 4, qu'est-ce qu'on a? Donc, choisir 3 boissons, maintenant avec répétition, durant la journée, parmi 4 choix. Supposons qu'on a seulement 4 choix de boissons qu'on peut choisir. Donc, on a donc combien de choix possibles? Donc, là, c'est clair aussi que pour notre cas, N, c'est 4 et P, c'est 3. Mais on est devant quel type de combinatoire? Est-ce que d'abord, c'est une combinaison, arrangement ou permutation? C'est une combinaison avec répétition. Très bien. Très bien, exactement. Exactement ça. Donc, l'option de répétition, elle est clairement mentionnée, entre parenthèses, c'est avec répétition. Et donc, quelle est la formule déjà? C'est le n factoriel. Non, c'est la combinaison de p sur quoi? Sur n plus p moins 1. Et pour nous, n plus p moins 1, c'est combien? C'est 6. Très bien. Très bien, exactement. Donc, c'est la combinaison de 3 sur 6. 3 sur 6, on ne l'a pas, ni en A, ni en B, ni en C. Et donc, le bon choix, c'est D. Très bien, donc c'est D. Très bien. Donc, c'est aucune de ces propositions. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est quoi? C'est la combinaison de 3 sur 6. Pourquoi sur 6? Encore une fois, parce que c'est N plus P moins 1. N plus P, c'est 4 plus 3, c'est 7 moins 1, c'est 6. Donc, c'est une combinaison de 3 sur 6. Très bien. Donc, c'est D. Donc, pour 4, c'est D. Ensuite, la question 5. Déjà, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? D'accord. Maintenant, la question 5. Merci. D'accord, c'est bien. Donc, la question 5, 5 jours veulent permuter. Très clair aussi qu'on sera devant une permutation. Donc, 5 jours veulent permuter leur poste sur le terrain. Donc, ce sont toujours les 5 jours, puisque ce sont 5. Et ils veulent changer de place et de poste. Donc, c'est 5 sur 5. Donc, certainement, il ne s'agit ni d'arrangement, ni de combinaison, c'est une permutation. Sauf que ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est une permutation avec répétition ou sans répétition? C'est clair aussi, on a des personnes, ce sont des personnes. C'est-à-dire on n'a pas droit, déjà on n'a pas possibilité de répétition, puisque ce sont des personnes. Donc c'est une permutation sans répétition. Très bien. Permutation sans répétition, la formule est très simple. C'est le 5 factoriel. C'est le 5 factoriel. D'accord? Puisqu'on va fixer, très bien, c'est sans répétition. Merci. Puisqu'on va fixer une personne dans sa place, et donc on a 5 choix possibles. Vous voyez? Ensuite, on passera au deuxième poste, mais on a seulement 4 personnes restantes. Et donc, c'est 5 fois 4. Ensuite, fois 3, fois 2, fois 1. Et donc, on aura finalement 5 factoriels. Voilà, donc la bonne proposition pour la question 5, si c'est B. D'accord, très bien. Très bien. Passons maintenant à la question 6. La question 6, voilà. D'accord. Donc, la question 6, une permutation sans répétition de... faites bien attention. Faites bien attention. Donc, permutation sans répétition de n éléments. Est-ce qu'elle est égale à 1 si les n éléments sont identiques et semblables? Oui ou non? Sont identiques et semblables. Et semblables, pardon.
réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. Donc voilà, donc on a n éléments identiques. Est-ce que déjà la permutation de n éléments semblables, est-ce qu'elle a déjà du sens ou non? Est-ce qu'elle a du sens? D'accord. Si jamais on change de place entre deux éléments qui sont les mêmes, on aura quoi? Non, rien. Donc, c'est toujours la même configuration. C'est toujours la même configuration. Et donc, c'est toujours égal à 1. Vous voyez? D'accord. Je vous donne un exemple. C'est très bien. C'est très bien schéma. Et donc, on aura toujours la même configuration. D'accord. Et donc, en somme, on aura toujours une configuration. Et donc, c'est égal à 1 si les n éléments sont identiques et semblables. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a 3 lettres semblables. Prenons par exemple A. On a A. Et on voulait chercher le nombre de configurations possibles en permettant la lettre A. Donc, combien on aura de possibilités? Avec 3 lettres A. C'est-à-dire que ce sont des éléments identiques. Donc, on aura combien de possibilités? Si seulement on change de place, on permute, on aura combien? Donc, c'est toujours très bien. Donc, c'est toujours la même configuration. On aura toujours la même image. C'est toujours le A à côté de A à côté de A. Vous voyez? Donc, pour le 6, la proposition, la vraie, c'est la proposition A. Pour le B, par exemple, égal à 0. Certainement, non. C'est impossible d'avoir 0 configuration. Pourquoi? Parce que déjà, on a déjà l'image de départ. Là, au départ, avant de permuter, on a déjà une configuration. Donc, on a déjà 1. Vous voyez? Donc, 0 ne veut rien dire. Est-ce que c'est égal à n si les n éléments sont identiques et semblables? Bien sûr que non. Donc, on vient de le démontrer. Que non, ce n'est pas n, mais c'est 1. C'est 1. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce sont des éléments identiques. Donc, on ne peut pas différencier un élément par rapport à l'autre. Très bien. Passons maintenant à la question 7. La question 7, maintenant, c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, pardon. Donc, la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, c'est une question purement de fou. Est-ce qu'elle est une fonction croissante, décroissante ou constante? La fonction de répartition, c'est une fonction croissante, très bien, qui va de quoi vers quoi? Donc, c'est une fonction qui part de 0 vers quoi? C'est une fonction croissante. Donc, très bien, de 0 vers 1. Donc, en addition, on cumule, jusqu'à voir le 1. Donc, jusqu'à voir le niveau ou la probabilité totale, si vous voulez, c'est le 1. Et donc, c'est une fonction croissante. Donc, c'est A. Pour ça, c'est A. Maintenant, la question 8, c'est la variance de toute variable constante. Est-ce qu'elle est égale à 0? Est-ce qu'elle est égale à 1? Ou est-ce qu'elle est égale à A? Sachant qu'on a une variable constante A. Ou c'est D. Je ne sais pas, est-ce que vous étiez présent la séance dernière en présentiel ou non? Donc, on l'a démontré aussi. On a démontré que voilà, pour une variable qui prend toujours la même valeur, une variable constante, certainement, on aura une variance égale à 0 et aussi, puisque une variance égale à 0, mais aussi un écart fixe égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'écart, on n'a pas de distance entre cette variable qui est toujours constante et la moyenne, et sa moyenne. Par exemple, A égale à 5. Toujours la valeur égale à 5, pardon. D'accord? Donc, la moyenne dans ce cas-là, c'est 5. Et donc, on n'a pas d'écart. Et vous savez bien, c'est quoi une variance? La variance, c'est la somme des carrés des écarts. Puisque les écarts sont égaux à 0, certainement, on aura un 0 aussi. Leur somme, donc on aura une variance nulle égale à 0. Donc, pour chaque variable constante, toujours la variance égale à 0. Et du coup, aussi, on aura un écart fixe égal à 0. Très bien, pour NAP aussi. NAP aussi, c'est le dernier chapitre. Donc, si on a par exemple une fonction f de x égale à 1 sur x au carré. D'accord? Donc, on a une fonction avec 1 sur x au carré. Donc, l'espérance de f de x,
égale à quoi? L'espérance de x, f de x égale à quoi? Oui, oui, Hafida, c'est très bien. C'est vrai. C'est B. C'est B. Donc, c'est B puisque l'espérance, c'est quoi? Donc, c'est la somme des valeurs que prend, donc des x de i, donc des valeurs que prend la variable x multipliées par leur probabilité appropriée. D'accord? Pour notre cas, on prend bien sûr, c'est f de x de i fois, fois la probabilité donc, qui nous convient. Et donc, on aura la somme des 1 sur xi au carré fois phi de i. Et donc, la bonne proposition, c'est B. Maintenant, c'est bien? Maintenant, c'est bien? Très bien. L'écran est partagé? L'écran est partagé? Non? D'accord. D'accord, donc je vais écran partagé. D'accord. Donc voilà, maintenant c'est bien. D'accord. Voilà. Donc on continue. Très bien. D'accord. Donc la question 10. Donc la question 10, voilà. On a par exemple pour une variable discrète x, donc la probabilité de x égale à 0, c'est 0 par exemple, c'est 0,10 par exemple, pardon. Ensuite, la probabilité que x, de x égale à 1 égale à 0,07, de x égale à 2 égale à 0,15, de x égale à 3, 0,21. Et donc voilà. Et donc, p de x supérieur à 2 égale à combien? Non, 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 c'est faux. Je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce que voilà, on a le x est supérieur à 2. X supérieur à 2. Donc là, on n'est pas devant une fonction de répartition. Donc, ce n'est pas le f de 2. C'est pas le f de 2, mais c'est plutôt le complémentaire de f de 2. Vous voyez? Donc, c'est le complémentaire de f de 2. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est 3%. Non, 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 non. D'accord. Donc, je répète, je répète. Je répète, euh, la question, c'est par rapport à quoi? La question, c'est par rapport à la probabilité de x supérieur à 2. Donc, x supérieur à 2, c'est le complémentaire de x inférieur ou égal à 2. Très bien. Et c'est quoi le x inférieur ou égal à 2? C'est f de 2. Vous voyez? Donc, f de 2, c'est la fonction de répartition de 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire p de x égale à 0, plus p de x égale à 1, plus p de x égale à 2. Pour avoir seulement le p de x inférieur ou égal à 2. Ensuite, on aura bien sûr le complémentaire qui est p de x supérieur à 2. Vous voyez? Donc voilà. Je vais vous écrire, voilà. Donc on cherche quoi? On cherche le p de x, d'accord, de x supérieur à 2. Voilà. Égal à quoi normalement? Égal à 1 moins p de x inférieur
inférieur ou égal à 1. C'est bien jusqu'à présent? Vous me suivez? D'accord. Et donc, très bien. Et donc, maintenant, on va chercher le P de X inférieur, oui, non, le P de X inférieur ou égal à 2, qui est ici égal à quoi? Égal à F de 2. Et donc, F de 2 égale à quoi? Pour notre cas, égal à quoi? Égal à P de 0 plus P de 1 plus P de 2. Et donc, c'est quoi? Donc, c'est 0. C'est 0,10, vous voyez? Plus le 0,07 plus le 0,15. C'est combien? Donc, c'est combien? C'est 0,32. C'est ça? C'est 0,32. Allez. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, P de X strictement supérieur à 2 égale à 1 moins 0,32 égale à combien? Égale à 0,68. Vous voyez? Donc, oui, quelle est la bonne réponse? C'est ça. Très bien. Très bien. Donc, c'est bien? D'accord. Et donc, je passe à autre chose. Autre chose, c'est la question de rattrapage. Pourquoi? Parce que la question 11 du 13 à 15, donc elles sont liées au quatrième chapitre. Vous voyez? Donc, la question 11, c'est par rapport à Éloi. Donc, c'est le quatrième chapitre que vous ne voulez pas entendre. Vous vous rappelez? D'accord. Et donc, je passe à l'épreuve de la session de rattrapage, celle-là. D'accord. Vous suivez maintenant? Vous suivez? Vous avez l'épreuve de la session de rattrapage devant vous? Oui? D'accord. D'accord. Voilà. Donc, la session de rattrapage, donc, on a aussi 15 questions. Questions à choix multiples avec seulement une seule bonne réponse. D'accord? C'est ce que vous aurez aussi donc, lors de la session aussi normale et de rattrapage pour cette année universitaire. Voilà, donc la question 1. E inter F égale à E dans quel cas? Est-ce que c'est au cas où euh, le E appartient à F? Oui ou non? D'accord. Donc, je répète encore une fois, s'il vous plaît, enlevez les ratures sur l'écran. Ça nous gêne. Enlevez, effacez la rature en rouge. Qui l'a passé? Sinon, ça va. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Donc, E inter F égale E, c'est-à-dire que ce sont les mêmes éléments de E qui appartiennent aussi à F. D'accord. Donc, c'est clair. C'est A. Donc, c'est que E appartiennent à F. C'est que les éléments que contient l'ensemble E appartiennent aussi à l'ensemble F. Pour B, par exemple, le E inter F égale à E, c'est dans quel cas? Le E union F, pardon, le E union F égale à E, c'est dans quel cas qu'on peut avoir cette équation-là? Le E union F égale à E, c'est au cas où F elle est inclus dans E. D'accord? Donc, le E union F égale à E, c'est au cas où le F est inclus dans E. Et donc, ce n'est pas notre cas. Et pour ce, par exemple, E et F ne sont pas des ensembles disjoints. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'aura pas forcément le E. On n'aura pas une intersection qui est égale au E. Donc, ça peut donner autre chose, bien sûr.
si jamais E et F ne sont pas des ensembles disjoints, donc ce sont deux ensembles joints, c'est-à-dire qu'ils ont quelques éléments en commun. Donc, c'est vrai, l'intersection de ces deux ensembles donnera un autre ensemble, mais pas forcément le E. Vous voyez? Et donc, pour la question 1, la bonne proposition, c'est A, c'est que E appartienne à F. C'est dans ce cas-là qu'on peut avoir ça, qu'on peut avoir l'intersection de deux ensembles donnera le petit ensemble ou le sous-ensemble. Voilà. Je passe donc à la question 2. Donc, soit A qui contient 2, 3, 5 et le couple 2, 3, et B qui contient le 2, les 0 et le 2, ce sont deux ensembles. Donc, pour ce cas-là, est-ce que le B est inclus dans A? C'est quoi AB? D'accord. Est-ce que le B est inclus dans A, déjà? Non, pourquoi? C'est vrai, on a le 0, mais on n'a pas le 2. Vous voyez? Donc, le B n'appartient pas à A. C'est vrai que le 0, il est là, mais le 2, non. Donc, on a un couple 2, 3. D'accord? Pour B, A, est-ce que A inter B égale à 0? C'est-à-dire, les éléments en commun entre A et B, c'est-à-dire qu'on a seulement le 0 qui est en commun entre A et B, c'est vrai. Vous voyez? Donc, l'élément qui se répète et dans A et dans B, c'est l'élément 0. Donc, c'est B. Est-ce que A inter B égale à 0,2? Bien sûr que non. On a 0,2, c'est vrai, en B, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas en A. Donc, je parle du couple 0,2, du sous-ensemble 0,2. Donc, voilà, donc c'est B pour la question 2. Je passe maintenant à la question 3. La combinaison de P éléments parmi N avec ou sans répétition. Est-ce que cette combinaison tient compte de l'ordre des P éléments? C'est une combinaison. C'est vrai ou non? Puisque c'est une combinaison, bien sûr que c'est faux. Pour combinaison, c'est vrai. Donc, c'est faux pour A. Maintenant, pour B, est-ce qu'on aura seulement une seule combinaison? Donc, c'est égal à 1 si P égale à N. Oui. D'accord? Oui, très bien. Donc, c'est P égale à N. C'est-à-dire qu'on a toujours une seule configuration. Vous voyez? Donc, ça vous rappelle une question aussi de la session normale. Vous voyez? Donc, elle est égale à 1, puisque on va changer seulement les emplacements de n éléments. D'accord? De n éléments sur les n éléments. Donc, certainement, on aura seulement une seule configuration. Pour C maintenant, donc, elle est plus élevée si elle est sans répétition qu'avec répétition. Est-ce que c'est vrai que le nombre de combinaisons avec répétition, sans répétition, pardon, est plus élevé qu'avec répétition? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est faux? C'est vrai? Mais c'est faux aussi pour les permutations et les arrangements. Vous voyez? Toujours lorsqu'on ajoute l'option de répétition ou de reprise, on aura bien sûr un nombre plus élevé. Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est que le nombre de configurations sans répétition, il est réduit par rapport au nombre de configurations avec répétition. Donc, c'est l'inverse. D'accord. On passe à la question 4. Une combinaison de ces éléments sur n, cette fois-ci sans répétition, vous voyez, est la même qu'avec répétition. Si P égale à n, si P inférieur à n, si P égale à 1. Donc, une combinaison de P éléments sur n sans répétition est aussi, aussi le même nombre de combinaisons qu'avec répétition. C'est dans quelles conditions ou dans quelle hypothèse? C'est que P égale à n, ou si P est inférieur à 1, et inférieur à 1 par exemple, donc c'est le cas normal, ou si P égale à 1. Très bien, très bien, très bien. C'est vrai. Donc, c'est faisable et c'est valable seulement au cas où on a seulement un seul élément. D'accord? Avec P égale à n, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on peut avoir le même élément répété n fois. Et on peut passer à un autre élément répété aussi n fois. Vous voyez? Et ainsi de suite. Vous voyez?
Par exemple, si on voulait chercher une combinaison de 4 chiffres sur 4 chiffres, par exemple 1, 2, 3 et 4. On peut avoir le 1, 1, 1, 1, ou le 2, 2, 2, 2, ou 3, 3, 3, 3, vous voyez. Donc, c'est tout à fait différent si on enlève cette option de répétition. Et si P égale à N, donc c'est le cas normal, bien sûr que non, avec répétition est tout à fait différent que sans répétition. Et bien sûr, on ne peut avoir ce cas précisément que si on a seulement un seul élément. P égale à 1. Et donc, c'est fait. Très bien. La question 5. On a deux représentants d'un groupe de 5 étudiants. Combien de cas possibles pour choisir ou pour nommer seulement 2 personnes sur 5? D'accord? On voit seulement 2 représentants parmi 5 étudiants. Combien de cas possibles? Déjà, on est devant quoi? Combinatoire. Quel genre de combinatoire? C'est une combinaison, hein? Ou, oui, ou arrangement ou permutation. Certainement, ce n'est pas une permutation puisqu'on a seulement 2 sur 5. Donc, est-ce que c'est une combinaison ou un arrangement? Est-ce que l'ordre nous importe dans ce cas-là ou non? Bien sûr que non. Et donc, on voulait seulement 2 personnes. Donc, c'est une combinaison très bien. Et certainement aussi, c'est sans répétition. Très bien. Très bien, c'est sans répétition. Donc, puisque c'est sans répétition, quel est le nombre de cas possibles? Donc, c'est C. Pourquoi C? Pourquoi C? Donc, oui, en cas de combinaison sans répétition, oui. Donc, C de 2 sur 5, c'est 10. Très bien. Très bien. Donc, c'est C. Je vous rappelle la formule. Donc, c'est une combinaison, voilà, sans répétition. Donc, c'est n factoriel divisé par p factoriel fois n moins p factoriel. Voilà. Donc, pour notre cas, n factoriel, c'est combien? C'est 5 factoriel. 5 factoriel, c'est combien? 5 factoriel. 120, c'est ça? 120. Non? Divisé par 2 factoriel, c'est 2. Fois 3 factoriel, c'est 6. Donc, 2 fois 6, c'est 12. Donc, 120 divisé par 12, ça donne 10. Très bien. Donc, c'est fait. Donc, pour la question 5, c'est fait. Je répète encore une fois pourquoi c'est fait. Parce que c'est une combinaison de 2 sur 5. Et donc, c'est 5 factoriel, c'est 120, divisé par 2 factoriel, c'est 2 fois 5 moins 2 factoriel, c'est 3 factoriel, c'est 6. Donc, 2. Donc, c'est 120 divisé par 2, ça donnera 10. Donc, on a seulement des cas possibles de choisir 2 représentants parmi 5 étudiants. Très bien. La question 6. Le C, 4 sur 4 plus 6 moins 1, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? C'est le nombre de quoi? C'est le nombre de combinaisons. Voilà. Donc, c'est quelle formule? C'est quelle formule? C'est celle-là. Vous voyez? Donc, c'est P combinaison avec répétition. Très bien. C'est avec répétition. Et donc, voilà. Puisque c'est avec répétition, donc ça peut être quoi? Est-ce que ça peut être le nombre des combinaisons de 4 puis sur 6 sans répétition? Bien sûr que non, puisqu'on est avec répétition. Pour B, le nombre de mots qu'on peut composer avec 6 lettres, oui ou non? Le nombre de mots qu'on peut composer avec 6 lettres. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? C'est fait. C'est fait. Non. Non. Je ne pense pas que c'est fait, puisque c'est une combinaison. Donc, pour une combinaison, l'ordre, est-ce qu'il est important ou non? L'ordre, est-ce qu'il est important ou non pour une combinaison? Bien sûr que non. Et pour un mot de passe, ça change d'un classement à un autre. Vous voyez? Donc, le C, la proposition C est fausse. Et pour B, donc, un mot
Si on permet, on change de place pour deux lettres, est-ce qu'on aura le même mot? Oui? Non, très bien. Et donc, l'ordre aussi est important par rapport à la proposition B. Donc, aussi, c'est faux. Donc, ce n'est pas une combinaison. Et donc, la bonne réponse, c'est D. Très bien. Donc, ce n'est pas A. Pourquoi? Parce que pour le A, c'est sans répétition, alors que la formule correspond à la combinaison avec répétition. Pour B, le seul problème que un mot diffère d'un autre mot si on change l'ordre. Et donc, pour une combinaison, l'ordre, n'importe quoi. Donc, il est aussi faux. Et pour C, c'est très clair aussi pour un mot de passe, l'ordre est très important. Et donc, voilà aussi, C est fausse. Et donc, c'est D, aucune de ces propositions. Très bien. 7. Maintenant, le nombre de mots ou anagrammes qu'on peut composer avec la lettre A, ou les lettres, pardon, A, B, C, 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 C. Et d'abord, c'est quoi ça? Ça vous rappelle quoi? Puisqu'on cherche l'arrangement, la combinaison, la permutation. Non, attendez. Déjà, c'est quoi? Très bien. Et avec ou sans répétition? Avec répétition. Très bien. Donc, c'est avec répétition. Donc, puisque c'est avec répétition, donc on a le A répété deux fois. Et donc, on aura combien? A deux fois, B une fois, C trois fois et D deux fois. Oui, c'est une permutation avec répétition. Et donc, on aura combien? On aura déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura le 8 factoriel divisé par 2 factoriel, fois 1 factoriel, fois 3 factoriel, fois 2 factoriel. Et vérifie ce que ça va donner. Est-ce que c'est le A ou B ou C? Faites le calcul. Donc 8 factoriel divisé par 2 factoriel fois 1 factoriel fois, fois 3 pardon, factoriel fois 2 factoriel. Donc, encore une fois, je vous rappelle la formule. Vous voyez? Donc, pour une permutation avec répétition, pardon, donc c'est le 8 factoriel divisé par le nombre de fois où le A est répété factoriel, 2 factoriel, fois 1 factoriel, fois 3 factoriel, fois 2 factoriel aussi. D'accord. Donc c'est le D. Voilà. Et donc, c'est le D. D'accord? Très bien. D'accord. On passe donc, c'est vrai que oui, très bien, mais très bien, exactement chez nous. Très bien, très bien. Voilà. Donc, c'est D. Donc, c'est D. Très bien. Oui. Pour la question 8, donc il est lié au quatrième chapitre. Donc, c'est une loi, la loi uniforme, mais on peut répondre pourquoi, parce que vous savez maintenant comment peut-on avoir la probabilité en cas d'équiprobabilité ou en cas de probabilité uniforme. D'accord? Donc, si X est une variable aléatoire discrète et oui une loi uniforme, d'accord? Bien sûr, le support, par exemple, le 0, 1, 2, 3 jusqu'au n, la probabilité est égale à combien? Est-ce que c'est 1 sur 6? Est-ce que c'est 1 sur n moins 1? Ou c'est 1 sur n? C'est trop simple, c'est 1 sur n. Vous voyez? Par exemple, pour le lancement de D, on a seulement un support à 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 6. Pour le lancement de D, on a vu qu'on a une probabilité de 1 sur 6. Mais pour notre cas, donc on n'a pas précisé le n élément. Donc c'est n. Et donc la probabilité, c'est 1 sur n. Très bien. Voilà. Donc c'est 1 sur n. Pour la question 9, 10, 11, 12, 13, donc ils sont liés au quatrième et dernier chapitre que vous n'aurez pas dans votre examen. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc, j'arrête le partage. Vous voyez.
Oui, et donc si vous avez des questions, sinon, je termine. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la zone de chat. Vous pouvez m'écrire vos questions. Oui, d'accord. D'accord, donc c'est tout. Voilà, donc je vous souhaite le bon courage. D'accord, est-ce que l'examen sera similaire? Bien sûr que oui. D'accord. Donc, certainement, oui, certainement, c'est le même niveau de difficulté, si vous voulez, ou le même degré de difficulté que vous aurez, Inch'Allah, au-dessus par rapport à votre examen. Oui. Très bien, très bien. D'accord. Donc, voilà, au revoir. Donc, au revoir et bonne journée. Merci à vous. D'accord, au revoir.